Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous ouvrons ce flash sur la première journée du partenariat de l'insertion professionnelle, un événement majeur qui a réuni des étudiants, des professionnels et des partenaires internationaux et des responsables d'institutions pour discuter des opportunités de carrière et des enjeux de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire, une plateforme d'échange entre diplômés et entreprises, qu'elles soient chinoises ou ivoiriennes. L'ambition était d'offrir l'opportunité d'un emploi à ces diplômés présents à ces journées. L'initiative est de l'UNESCO, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Nous poursuivons avec cette journée aujourd'hui, 18 novembre, journée de la communauté africaine qui célèbre la journée continentale de la statistique. La Côte d'Ivoire, en cette journée, concorde avec la récente présentation des données statistiques du secteur de l'enseignement supérieur, des démarches qui ouvrent la voie sur l'application au secteur éducation-formation. On en parle dans ce développement de l'Anciné Bakayoko. Soutenir l'éducation en modernisant la production statistique adaptée à ses besoins. C'est la problématique mise en réflexion par la communauté africaine. Une orientation politique qui appelle à renforcer la gouvernance des données dans le secteur de l'éducation. En Côte d'Ivoire, des initiatives ont été prises et des réformes sont mises en œuvre pour garantir une éducation pour tous en optimisant à la fois son accès et sa qualité. Elles incluent les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation en 2022 qui ont identifié 42 réformes prioritaires pour les 10 prochaines années. Le programme national des premiers apprentissages lancé en 2023 qui utilise des approches basées sur les sciences cognitives afin de renforcer les apprentissages fondamentaux et relever significativement le niveau des élèves. Enfin, la promotion de l'égalité des genres par la formation des enseignants et la féminisation du corps enseignant. Malgré ces importants efforts, des défis demeurent. Ils concernent notamment l'intégration des technologies numériques dans le système d'apprentissage, la relative qualité de l'éducation dans les zones rurales, l'accès restreint à l'enseignement secondaire et supérieur qui entrave le développement d'une main-d'œuvre qualifiée. Tous ces défis devraient être surmontés en structurant la production statistique dans le domaine de l'éducation-formation et en adoptant une approche intégrée. Approche qui combine investissement en infrastructures éducatives, méthodes pédagogiques innovantes et politiques éducatives inclusives. Nous poursuivons avec un fonds financier alimenté par des dons et legs et autres donations dans le cadre de la finance islamique. C'est un outil d'aide et de soutien au développement économique et social qui se déploie en Côte d'Ivoire sur le développement des activités de ce fonds au service donc de la finance islamique. Il rencontre les besoins de la ministre de l'économie, du plan et du développement, mais aussi de la Banque islamique de développement. On en parle au cours de nos prochains rendez-vous d'information. Dans la suite de l'actualité, on se rapproche un peu plus du retour prochain en Côte d'Ivoire du tambour parleur, le Djidji Ayokwe, une pièce majeure de la culture tchaman, de la culture des ébriers. Les ministres ivoiriennes et françaises de la culture doivent signer ce lundi une convention de dépôt en vue du retour de ce bien confisqué en 1916 par l'ancienne puissance coloniale, la France, et gardé depuis au musée du Quai Branly. Une proposition de loi permettant sa restitution définitive doit également être annoncé. Et pendant ce temps sonne le coup d'envoi d'un nouveau cycle de mobilisation de la profession agricole en France. Les agriculteurs français manifestent dans tout le pays ce lundi contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. L'Union européenne veut mettre en place un traité de libre-échange, c'est-à-dire un partenariat commercial pour faciliter la circulation des biens et services avec le bloc sud-américain, et cela créera
serait la plus grande zone de libre-échange de la planète, avec un marché qui englobe au moins 780 millions de personnes. Les agriculteurs français y voient une concurrence étrangère déloyale. Et l'actualité au Sénégal. Pour terminer, le PASTEF, parti au pouvoir au Sénégal, revendique une large victoire aux élections législatives anticipées qui ont eu lieu hier. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Les premiers résultats officiels provisoires sont annoncés pour demain, mardi 19 novembre 2024. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal.